Merci beaucoup. Très belle foule aujourd'hui. Nous avons d'excellentes nouvelles aujourd'hui. Beaucoup de bonnes choses se passent pour notre pays. Asseyez-vous, je vous en prie. Chers Américains, il s'agit du jour de la libération. Nous l'avons attendu longtemps. Le 2 avril 2025 sera marqué dans les annales comme le jour où l'industrie américaine a rené de ses cendres, le jour où nous avons commencé à rendre l'Amérique riche à nouveau, riche et bonne. Depuis des décennies, notre pays est pillé par des pays amis et ennemis. Les travailleurs des secteurs de l'acier, de l'automobile américains qui sont représentés ici aujourd'hui ont beaucoup souffert. Ils ont été témoins avec anxiété des leaders étrangers qui ont volé tout le rêve américain. Il y a un rêve américain dont on entendait parler il y a 4 ans et on entend à nouveau parler du rêve américain aujourd'hui, mais pendant 4 ans et puis des décennies avant cela, on n'en entendait plus parler. Et notre pays se fait avoir depuis 50 ans, mais cela ne va plus se passer à présent. C'est fini. Dans quelques instants, je vais signer un décret historique qui va établir des droits de douane réciproques avec tous les pays dans le monde, c'est-à-dire que ce qu'ils font pour nous, nous le ferons pour eux. C'est réciproque. Il s'agit d'un des jours les plus importants, à mon avis, dans l'histoire américaine. C'est la déclaration d'indépendance économique. Depuis des années, les citoyens américains, les travailleurs devaient voir d'autres nations s'enrichir et devenir plus puissantes grâce à nous. Mais c'est à notre tour à présent de prospérer et nous allons pouvoir, grâce à cet argent de millions de milliards de dollars, réduire les frais des Américains. Nous allons enfin pouvoir rendre l'Amérique grande à nouveau, plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Les emplois, les usines vont revenir dans notre pays et nous le voyons déjà. Nous allons avoir plus d'emplois nationaux et nous allons défaire les barrières commerciales étrangères et nous aurons plus de concurrence, ce qui va amener à de meilleurs prix pour les consommateurs et nous allons inaugurer un âge d'or américain qui va revenir. Nous sommes heureux aujourd'hui d'être accompagnés par le vice-président J.D. Vance. Merci beaucoup. Où est-ce que vous êtes, J.D.? J'ai pas eu trop de mal à vous trouver. Il aime bien être discret en général. Mais là, il s'est assis juste en face de moi. Je crois qu'il a pris confiance en lui. Et nous avons également les membres de mon cabinet, Mike Johnson, qui a fait un travail incroyable. Avec beaucoup de succès hier en Floride, puisque nous avons obtenu la majorité, nos 7. Donc, vous avez fait un travail formidable. Beaucoup de membres de la Chambre des représentants et du Sénat sont avec nous. Merci beaucoup. Depuis des décennies, les États-Unis ont effacé des barrières douanières avec d'autres pays, alors que ces pays, eux, nous infligeaient des droits de douane scandaleux. Et parfois, les barrières non monétaires étaient pires que les barrières monétaires, avec des subventions sur leurs exportations. Ils nous ont volé la propriété intellectuelle, imposé des taxes injustes sur nos produits, avec des
règles injustes et des normes techniques, créer des paradis de pollution. Et ensuite, ils se sont retournés vers nous pour nous dire « Non, c'est vous qui faites les choses mal ». Alors, nous avons un rapport qui vient d'être publié, il est disponible et c'est pas trop cher d'ailleurs, je crois que c'est gratuit. Et c'est beaucoup de travail qui a été fait et qui a porté ses fruits parce que c'est un rapport très spécial. Et d'ailleurs, c'est assez énervant de voir ce qui a été fait ces 30 dernières années et qui figure dans ce rapport et sans aucune réponse des États-Unis. Mais c'est fini et j'aimerais vous donner quelques exemples des attaques vicieuses que les travailleurs ont dû essuyer depuis de nombreuses années. Les États-Unis font payer aux autres pays des droits de douane de 2,4% sur les motos, alors que la Thaïlande et d'autres font payer 6%, l'Inde 7%, le Vietnam plus que cela. Et donc, de la même manière, les États-Unis, depuis des décennies, faisaient payer 2,5% de droits de douane sur les automobiles fabriquées à l'étranger. L'Union européenne, elle, nous fait payer plus de 10% en droits de douane. Et presque 20% d'ailleurs. L'Inde, 70%. Et le pire, ce sont les restrictions non monétaires imposées par la Corée du Sud, le Japon et bien d'autres pays qui sont les conséquences donc de cela. Eh bien, 80% des voitures achetées en Corée sont fabriquées en Corée, et c'est la même chose au Japon. Et Ford ne vend pratiquement rien à l'extérieur. Très peu de nos entreprises sont autorisées à vendre aux étrangers. Et donc, là, à nouveau, je dis, parfois, les amis sont pires que les ennemis en ce qui concerne les échanges commerciaux. Et donc, nous voulons nous protéger parce que je ne pointe pas le doigt sur les autres pays qui font ce qu'ils ont à faire pour se protéger. Mais c'est pour cela que, dès minuit, nous allons imposer 25% de droits douaniers sur toutes les automobiles fabriquées à l'étranger. Merci. Brian, j'aimerais que vous veniez sur l'estrade avec moi. Je le vois assis là et il est fan de nous depuis de nombreuses années. Il comprend ces sujets bien mieux que moi. Il est économiste. Brian? Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai grandi au nord de Detroit, au Michigan, dans un comté qui est celui des démocrates. J'ai voté Reagan et je pensais que ça allait être le meilleur président de ma vie jusqu'à ce que Donald Trump n'arrive. Moi, toute ma vie, j'ai vu des usines fermées l'une après l'autre à Detroit et dans la région. Il y a aujourd'hui des usines inoccupées ou des usines sous-occupées et les politiques de Donald Trump vont ramener des usines dans notre région avec des travailleurs. Et j'ai ramené ici les travailleurs de mon usine. Nous soutenons les politiques de Donald Trump sur les droits de douane à 100%. Monsieur le Président, nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Dans 6 mois, dans 1 an, nous allons voir les bénéfices de ces politiques et je me réjouis de voir ce qui se passe dans 4 ans. Merci, Monsieur le Président. Quel homme formidable. Il a tout compris. Il a tout compris avant tout le monde. Et vous savez, on veut l'État du Michigan, on veut tous les États d'ailleurs, mais on a gagné dans l'État du Michigan et de loin. Merci d'être là. Merci, je vous apprécie beaucoup. Et vous allez être très heureux bientôt. Vous voyez ce qui se passe avec les fabricants automobiles en particulier, mais ailleurs également. Et vous le voyez tous les jours. On n'a jamais rien vu de tel.
Et aujourd'hui, on veut également défendre nos agriculteurs qui ont beaucoup souffert à cause d'autres nations partout dans le monde. Canada, d'ailleurs, le Canada nous inflige 25 à 30% de taxes sur nos produits laitiers. Et vous savez, d'abord, ils nous ont vendu des briques de lait pas chères du tout, et ensuite, ils ont augmenté doucement les droits de douane de 2%, 3%, etc. Et vous voyez que si on prend du recul, eh bien, la situation n'est pas juste. Elle n'est pas juste pour nos agriculteurs, pour notre pays. Et des pays comme le Canada, où on leur apporte beaucoup de subventions et on leur permet de continuer. Le Mexique, pareil, 200 000 milliards par an pour le Canada. Et 300 000 milliards pour le Mexique. Pourquoi est-ce qu'on fait cela, finalement? Et à quel moment on se dit il faut travailler dans notre propre intérêt? Et c'est pour cela qu'on a un déficit si grand. C'est pour cela qu'on a une dette aussi lourde sur nos têtes depuis ces dernières années. On ne veut plus continuer comme ça. D'ailleurs, on a vu que l'Union européenne a interdit l'importation de volailles américaines. Et puis, on a vu que l'Australie a une population incroyable. Et c'est très bien. Mais ils ont interdit l'importation du bœuf américain et ils n'acceptent pas notre bœuf. Et je les comprends, mais nous, on va faire la même chose. Et cela commence à minuit aujourd'hui. Et la Chine nous fait payer une surtaxe de 50% sur certains produits américains, et la Corée va jusqu'à 530%. Et le Japon, notre ami, 700%. Ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on achète du riz américain. Ils veulent vendre leur riz, et on les comprend. Et d'ailleurs, j'aimerais ici faire remarquer que le prix des œufs a baissé de 50%. Lorsqu'on est entré à la Maison-Blanche, le prix des œufs était exorbitant, et maintenant on a réussi à le faire baisser de pratiquement 59%, et il continue de baisser. Nous faisons payer 2,8% pour beaucoup de produits, alors que d'autres pays, pour ces mêmes produits, eux, appliquent des tarifs de 200%. Donc il faut évidemment mettre des barrières tarifaires qui nous protègent, et la Chine a fait de même. Et les Américains paient le prix fort. Jusqu'à 1913, nous étions un pays soutenu par les barrières tarifaires, et nous étions un des pays les plus riches. Et en fait, dans les années 80, une commission a été établie pour décider de ce qui allait être fait avec ces grandes quantités d'argent qui étaient collectées. On récupérait tellement d'argent qu'on ne savait plus quoi en faire. C'est un bon problème à avoir. Je pense que Marc aimerait beaucoup avoir ce problème-là. Mais malheureusement, nous n'avons plus ce problème. Mais je vais vous dire, on va y apporter une solution. Mais à ce moment-là, ils arrivaient donc à collecter tellement d'argent qu'ils ont formé une commission pour savoir ce qu'ils allaient faire de tout cet argent. Et en 1913, pour une raison inconnue, ils ont établi l'impôt sur les revenus pour financer le gouvernement. Et puis en 1929, tout cela s'est arrêté brutalement avec la récession, la Grande Dépression. Et cela ne serait pas arrivé. La Grande Dépression ne serait pas arrivée s'ils étaient restés à la politique des barrières tarifaires. Mais cela a pris des années ensuite pour sortir de cette Grande Dépression. Et FDR qui était président ici pendant longtemps. D'ailleurs, la rampe qui existe ici a été construite pour lui, et à chaque fois je pense à lui quand j'emprunte cette rampe. Il a fait un bon travail. Mais vous savez, il n'est pas trop tard
à présent pour commencer à devenir intelligents et à devenir riches à nouveau et à mettre fin aux pays qui tirent profit de nous. On pourrait être bien plus riches que tous les autres pays. Mais enfin, nous commençons à devenir un peu plus intelligents. Les États-Unis, dans cette guerre commerciale, ne peuvent pas continuer dans une politique économique unilatérale. On ne peut pas payer les déficits du Canada, du Mexique et de bien d'autres pays comme nous le faisions avant. On prend soin de pays partout dans le monde. On paye pour leur armée, on paye pour tout ce dont tous leurs frais. Et lorsqu'ensuite on coupe quelques budgets, ils se fâchent et disent qu'on ne prend pas soin d'eux. Mais il faut prendre soin de nos propres Américains, de notre population d'abord. Et aujourd'hui, nous défendons les travailleurs américains et nous plaçons enfin l'Amérique d'abord. Et Joe Biden, Sleepy Joe, lors de sa dernière année, 100 000 emplois en usine ont été effacés avec 1,3 milliard de dollars de dettes. C'est le pire. C'est la pire situation économique. Il a fallu que nous puissions avoir l'accord du Congrès pour terminer l'accord du NAFTA qui était un des pires accords commerciaux de l'histoire. Mais depuis la mise en place de NAFTA, eh bien, notre pays a perdu 90 000 usines. Imaginez un petit peu ce que cela représente, 90 000 usines sur une carte. Quand j'ai entendu le chiffre, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dû vérifier 4 fois. Et 5 millions d'emplois dans le secteur industriel ont été perdus et 19 000 milliards de dollars ont été perdus. C'est vraiment le pire accord commercial de l'histoire. Et encore 26 000 milliards en avoirs américains. Les États-Unis ne peuvent plus aujourd'hui produire assez d'antibiotiques pour soigner nos malades. Nous avons de problèmes graves. Il faut aller à l'étranger pour se soigner. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. On importe aujourd'hui tous nos ordinateurs, nos téléphones, nos appareils électroniques. Avant, on était les premiers dans ce secteur et aujourd'hui, on doit tout importer. La Chine produit de plus en plus de puces tous les ans que tous les producteurs de puces américains en 10 ans. Imaginez, alors que c'était un secteur que l'on dominait complètement auparavant. Il y a également des questions de sécurité nationale avec une vraie menace pour notre mode de vie. Et donc, à partir de demain, les États-Unis vont imposer des droits de douane réciproques. Il est temps. On y pensait beaucoup. Cela fait des décennies que l'on pensait à le faire. Et pour tous les pays qui ont combiné différents types de tarifs douaniers et de surtaxes, eh bien, il va y avoir une réciproque. Mais parce que nous sommes des gens gentils, nous sommes bons. Et je vois mes amis ici, même les syndicats qui votaient démocrates historiquement ne votent plus démocrates aujourd'hui. Maintenant, les travailleurs syndiqués votent républicains. Mais nous allons rester gentils puisque nous n'allons que faire payer la moitié des taxes qu'on nous a fait payer. Mais cela va être difficile pour beaucoup de pays. Et j'aimerais bien voir le graphique, si vous l'avez sous la main. Voilà notre secrétaire de l'économie du commerce. Donc, si vous regardez ce tableau, vous voyez la Chine ici, 67% de droits de douane,
appliquées sur les États-Unis, y compris manipulation des devises et barrières tarifaires. Donc, ceux qui voient bien et qui sont au premier rang, vous pouvez le voir. Mais on ne voulait pas prendre le grand panneau parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc, on a pris le petit tableau. Donc, 67% qui sont appliqués sur les États-Unis et nous allons appliquer 34%. Donc, on leur fait payer moins finalement. Il n'y a pas de raison d'être fâchés. Mais ils vont être fâchés quand même parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur fasse payer quoi que ce soit. L'Union européenne, ils sont très durs dans le commerce. Parfois, on pense à l'Union européenne, ils sont très sympathiques. C'est vraiment pathétique. Ils nous font payer 39% et nous, on va les faire payer 20%. Le Vietnam, ce sont d'excellents négociateurs, d'excellentes personnes, mais le problème, c'est qu'ils nous font payer 90% et nous allons leur appliquer 46% de droits de douane. Taïwan, qui fabrique à présent tous les semi-conducteurs et les puces, alors que c'était nous qui fabriquions tout cela. Et aujourd'hui, nous n'en avons presque plus. Et Lee Zeldin essaye d'avoir l'approbation des grandes compagnies de Taïwan, M. Wei, qui va construire l'une des plus grandes usines ici sur le territoire américain. Mais en tout cas, eux nous faisaient payer 64% et nous allons appliquer 32% de droits de douane à Taïwan. Le Japon, très dur également, un grand peuple. Et à nouveau, moi, je ne dis pas que c'est la faute des populations. Et vous voyez ici des représentants du Japon. Le Japon qui nous faisait payer 46% et plus que cela pour certains produits comme les automobiles, eh bien nous allons imposer 24%. L'Inde, très très difficile également. Le Premier ministre vient de partir, c'est un bon ami à moi. Mais je lui ai dit, vous êtes un ami, mais vous nous faites payer 52%. Et pendant des décennies, nous n'avons pratiquement pas appliqué de droits de douane sur l'Inde. Lorsque je suis arrivée, on a commencé avec la Chine. Et on a pris des milliards de dollars de la Chine en droits de douane et ils ont compris. Le président Xi a compris, il a dit « je comprends ». Et les autres pays comprennent très bien qu'il va falloir appliquer un petit peu un amour un peu honnête et dur. Et le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, c'est un homme incroyable. Et malheureusement, il était assassiné. Mais je lui avais dit, Shinzo, il faut faire quelque chose. Les échanges commerciaux, c'est pas juste tel qu'ils sont. Et c'est un grand homme. Mais il a tout de suite compris de quoi je parlais. Je lui ai dit, il faut faire quelque chose. Et il m'a dit, oui, je le sais. Et nous sommes arrivés à un accord. Ça aurait été un accord incroyable. La Suisse, 61%, on va l'appliquer 31%. La Malaisie, le Cambodge, regardez ça, 97%. Et on va appliquer 49%. Le Royaume-Uni, 10%. Et 10%, on va faire la même chose. L'Afrique du Sud, 60%, 30%. Pourtant, il se passe des choses difficiles en Afrique du Sud et on paye des millions de dollars et on a arrêté ce financement parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont faites en Afrique du Sud et les médias devraient se pencher là-dessus. Le Brésil, 10%, 10%. Le Bangladesh, 74%. Vous voyez ce qu'il se passe. Le Pakistan, 58%. Le Sri Lanka, 88%. Donc, ce que l'on fait, en fait, c'est... On pourrait appliquer le tarif réciproque. Merci, il a fait un excellent travail, n'est-ce pas? Je crois qu'il va falloir maintenir ce tableau à l'abri du vent. Est-ce que quelqu'un voudrait une casquette? Je ne donne pas à un ministre, je donne à un travailleur automobile. Merci.
Ils le méritent plus que nos ministres. Nos ministres, eh bien, ils ont beaucoup de casquettes déjà. Mais vous voyez ces chiffres qui sont très injustes. Et en même temps, nous allons établir un tarif minimum de base de 10%. Qui va donc permettre au pays à nous aider à reconstruire notre économie. Et nous allons être très sévères avec ceux qui essayent de tricher et nous allons être très avoir beaucoup d'attention sur ce qu'il se passe au point d'entrée des marchandises. Parce que beaucoup de mauvaises choses se passent lorsque les marchandises arrivent et si les gens trichent, eh bien, ils vont aller en prison. Il y aura des conséquences extrêmement dures. Les pays étrangers vont enfin devoir payer pour avoir le privilège d'accéder au plus grand marché du monde, le nôtre. Nous avions un pays incroyable il y a 4 ans en termes d'économie. Nous étions dans une très bonne voie et personne ne pouvait nous rattraper malheureusement. Et les dégâts qui ont été faits durant ces 4 années de Biden ont rendu la situation plus compliquée. Mais moi, j'avais fait des promesses et je les tiens. Et toutes les entreprises qui s'opposent à ces tarifs douaniers réciproques, que je trouve gentils. Il s'agit de droits de douane réciproques gentils. Eh bien, ce que nous avons fait simplement, c'était de les diviser par 2. Et si les entreprises se plaignent, eh bien, je leur dis, si vous voulez payer 0 droit de douane, eh bien, construisez vos produits ici même aux États-Unis. Et on a vu des entreprises s'installer comme jamais auparavant. Les premiers ministres, les rois, les ambassadeurs étrangers bientôt vont nous appeler pour obtenir des exemptions de ces droits de douane et je vais leur dire, eh bien, vous-même annulez vos barrières douanières. Et nous voulons protéger notre pays de ceux qui veulent nous faire du mal économiquement. Et bien sûr, il s'agit de pays qui ne voulaient pas forcément nous faire du mal dans d'autres aspects, mais qui nous faisaient du mal économiquement. Et nous allons voir une croissance sans précédent. Ça va être une période exceptionnelle. Et cela commence déjà. Le travail a déjà commencé partout dans le pays, dans des usines. Et on voit que des grosses entreprises riches, il y a 60 millions de dollars qui sont investis pour construire une usine. Les plus grosses entreprises du monde veulent s'installer et s'engagent à construire, construire, construire. Ils viennent me voir et vous savez, j'ai un agenda très serré en ce moment entre l'Ukraine, la Russie, les Houthis qu'il faut arrêter également, qui abattent des navires et qui s'amusent à le faire, mais qui s'amusent moins en ce moment, n'est-ce pas? Mais voilà une liste très courte des entreprises qui ont déjà annoncé à s'engager à investir ici aux États-Unis, à construire des usines. Apple va dépenser 500 milliards de dollars pour construire des usines ici. OpenAI et Oracle, des grandes entreprises qui vont investir 500 milliards presque immédiatement et d'autres entreprises qui vont investir des centaines de millions de dollars
les plus grosses entreprises du monde qui fabriquent des puces en Taïwan, sans investissement de notre part, va investir 200 millions et ils ne voulaient pas payer de droits de douane et c'est la raison principale pour laquelle ils le font. Et donc, nous avions auparavant 100% du marché des puces électroniques et à présent, c'est Taïwan qui contrôle complètement ce marché. Donc, réfléchissez à cela. Nous avions 100% du marché et nous l'avons perdu parce que les gens dans cette maison blanche n'ont pas fait leur travail. Johnson & Johnson, grosse entreprise, 55 millions. Lilly, Meta, pareil, 500 millions de dollars. CMA, CGM, 20 millions, Merck, Stellantis, General Motors, Honda, Nissan, Hyundai. Toutes ces entreprises sont en train d'investir des millions de dollars. Et cela n'est jamais arrivé. Et ça, c'est simplement après deux mois et demi. Tout est arrivé très rapidement. Parce que nous avons fait ce que tout le monde voulait que l'on fasse. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec Lee Iacocca du secteur automobile. Et il m'a dit, c'est difficile de trouver les gens qui peuvent travailler là-dedans. Et lorsqu'on lui a demandé son avis, il a dit « Je suis soulagé de voir qu'enfin quelqu'un est en train de faire ce que les entreprises automobiles attendent depuis si longtemps. Que quelqu'un ait le courage enfin de faire ce qu'il faut être fait. Eh bien, cela va transformer notre nation en entier, non seulement dans le secteur automobile, mais dans tous les autres secteurs. » Et il l'a dit de manière très éloquente aujourd'hui. Je vais essayer de l'enregistrer ou de retrouver l'enregistrement de cet entretien pour que vous puissiez l'écouter, que tous les travailleurs d'usine puissent l'écouter, syndiqués ou non. Mais jusqu'à présent, je crois que 6 000 milliards de dollars d'investissement vont entrer dans ce pays. 6 000 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Imaginez ce que cela représente, 6 000 milliards de dollars. Vous n'auriez pas reçu ni même une partie infime de cette somme sous le système précédent. Donc c'est vraiment un changement formidable pour tout le monde. Il n'y aura jamais eu une transformation telle que celle qui est en train de prendre place ici aux États-Unis aujourd'hui. J'ai pu m'entretenir avec des gens qui sont extrêmement riches, qui sont à des postes très importants, des grandes entreprises. Et j'ai vu qu'ils étaient très enthousiastes, qu'ils veulent se battre pour notre pays. Et aujourd'hui, des entreprises vont se précipiter dans notre pays avec des emplois, avec de l'argent. Dans les jours à venir, bien sûr, les mondialistes vont se plaindre. Et les gens qui ont l'habitude de se plaindre vont se plaindre, mais n'oubliez pas que toutes les prévisions qui ont été faites par les économistes sur le commerce ces 20 dernières années étaient fausses. Ils avaient tort sur la Chine, ils avaient tort sur les partenariats transpacifiques, qui est un désastre. Et les travailleurs automobiles syndiqués, vous n'auriez eu aucun emploi dans ce pays. Tous les emplois partaient à l'étranger. Lors de mon premier mandat, on a dit que les droits de douane allaient faire exploser l'économie. Et j'ai beaucoup de respect pour le président Xi, le président de la Chine. Mais malheureusement, c'était un pays qui tirait profit de nous. Et je les admire pour cela. Et s'ils ont réussi à le faire et à s'en tirer, tant mieux pour eux. Mais vous le savez, même eux doivent se dire qu'il était temps que les Américains réagissent.
Et je dis au chef d'État, vous devez prendre soin de votre pays, mais moi, je dois prendre soin de mon pays. On ne peut pas continuer comme on l'a fait ces 20 dernières années. Et le jour de mon élection, les marchés boursiers ont augmenté. Nasdaq a augmenté de 155%, plus qu'aucun impact d'aucune élection d'autres présidents jusqu'à présent. Et je crois qu'on va encore battre des records. Les chiffres vont être encore meilleurs que ce que l'on espère. Vous allez voir des activités aussi qui vont reprendre, des sites abandonnés qui vont reprendre vie, des nouvelles usines qui vont être construites, la rénovation également d'autres. Et les plus grandes et les plus belles usines du monde, je vais voir cela. Quand j'ai demandé où est-ce qu'on peut voir les plus belles usines automobiles du monde, il m'a dit qu'il faut aller au Mexique. J'ai dit non, je veux le voir ici. Et quand j'ai commencé à me décider à être candidat et j'ai vu que j'étais le premier dans les sondages. Et lorsque j'ai vu que j'allais gagner, et d'ailleurs, les faux médias disaient que je n'allais pas gagner, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que si je n'avais pas gagné, ils auraient été vraiment dans l'ennui, puisque personne ne les lit de toute manière. Mais ça fait 40 ans que je dis la même chose, parce qu'il y a 40 ans déjà, je voyais ce qu'il s'est passé. Vous pouvez relire mes discours d'il y a 40 ans, où j'étais jeune et très beau. Et dans mes anciens discours à la télé, je parlais du fait qu'on se faisait avoir dans ce pays. Et que rien ne change finalement. C'est pour cela que c'est un vrai honneur aujourd'hui de enfin pouvoir agir. La Chine, par exemple, des centaines de milliards de dollars ont renfloué les caisses des États-Unis de la part de la Chine pendant mon mandat, alors qu'on avait récupéré $0 par le passé de la Chine. Alors que Biden, bon, il avait une relation spéciale avec la Chine. Mais les chiffres étaient si impressionnants qu'ils ne pouvaient pas payer, donc ils ont fait des magouilles pour que ça soit un peu plus confortable. Mais ils ont fini par nous payer des centaines de millions de dollars. Et ensuite, il y a eu une mauvaise élection, avec de mauvaises choses qui sont arrivées. Et quand je me suis présentée à nouveau, j'ai dit il faut qu'on gagne avec tellement d'avance qu'ils ne puissent même pas voler l'élection. Et c'est ce qu'on a fait. Et je suis heureux de voir les amis ici qui sont là pour célébrer ce que l'on fait. Et ce pays va être très différent. Le monde entier va en parler. Les critiques avaient fait des prévisions plutôt pessimistes au début de l'année, mais les prix des œufs, comme vous le voyez, simplement en quelques mois. Cela faisait seulement 4 semaines que nous étions au pouvoir et les œufs ont baissé. Alors que quand je suis arrivée au pouvoir, le prix des œufs avait augmenté de 250% et ils m'ont trouvé nulle part. Alors on a travaillé sur les œufs, on a travaillé sur tout ça. Et notre secrétaire d'Agriculture a fait un travail incroyable. Comme je l'ai dit, le prix des œufs a baissé de 59% et continue de baisser. Et on nous avait dit pour Pâques, s'il vous plaît, n'utilisez pas des vrais œufs, utilisez des œufs en plastique. Et j'ai dit non, on ne peut pas faire ça. Et on a réussi à faire un excellent travail dans ce domaine. Et on parle de faire les courses. Le panier de la ménagère, c'est peut-être un terme un petit peu galvaudé, mais je trouve que c'est magnifique. Et dans ma campagne, j'en ai beaucoup parlé. J'ai parlé du prix des courses, du prix de l'énergie qui a baissé également.
Et aujourd'hui, on commence à retrouver du pouvoir d'achat, à vivre de nouveau. De 10 000 nouveaux emplois du secteur industriel ont été créés et ça, c'est arrivé en quelques mois. Et pas d'inflation non plus durant mon mandat. Pas d'inflation pendant 4 ans pratiquement de mon mandat. Et dès qu'on a fait la transition vers Sleepy Joe, on est passé à une inflation non existante à la plus haute inflation de l'histoire de notre pays. À cause des prix de l'énergie, de mauvaises dépenses, de mauvaises politiques, comme par exemple de permettre à des millions et des millions de personnes d'entrer dans notre pays par les frontières. C'est vraiment triste et je vois Christy, ici, notre secrétaire de l'Intérieur, Christine Hope et Tom Homan. Ce sont des gens qui font un travail formidable. On a eu des problèmes avec les juges qui ne veulent pas que les membres des gangs de MS-13 ou de Tren de Aragua ne soient pas renvoyés, alors que ce sont des gens terribles. Et on a des juges qui sont des gauchistes radicaux qui ne veulent pas que ces gens partent, ils veulent même les ramener. Donc, nos secrétaires de sécurité intérieure ont fait un travail incroyable. On peut les remercier. Et à présent, nous avons une frontière qui est la meilleure frontière qu'on ait jamais eue, meilleure qu'elle n'était lors de mon premier mandat. Alors qu'on s'était vraiment spécialisé et qu'on a fait un excellent travail. Et à l'époque, on avait déjà battu des records de la frontière la plus sécurisée. Et à présent, on a fait encore mieux. Et nous voulons d'ailleurs que les gens viennent dans notre pays, mais nous voulons qu'ils viennent légalement. Il nous faut plus de monde, il nous faut des gens qui travaillent dans ces usines, qui aident les travailleurs, et syndiqués ou non. Il nous faut également des travailleurs dans le secteur de l'agriculture, mais nous voulons que ces gens arrivent de façon régulière. Nous ne voulons pas que les gens arrivent illégalement. Et puis, nous allons à présent appliquer des coupures d'impôts, des crédits d'impôts, mais nous n'allons pas effacer le Medicare ou la sécurité sociale, comme les démocrates l'ont dit. Ces démocrates qui sont prêts à laisser le pays s'effondrer. Et j'ai aujourd'hui le plus haut taux de satisfaction. Et j'apprécie qu'ils s'en rendent compte. Mais Mike Johnson et le leader de la majorité, Mike Johnson, travaille pour que le plan que j'aimerais appeler One Big Beautiful Bill, c'est-à-dire un projet de loi unique et magnifique qui touche au secteur automobile. Nous demandons des réductions dans les crédits qui peuvent être accordés pour acheter une voiture. Mais si vous achetez une voiture fabriquée aux États-Unis, eh bien, vous obtiendrez un crédit d'impôt. Et ça va être une action très importante qui va être très fructueuse. C'est une initiative historique. Et quelqu'un m'a dit, mais ça a l'air d'être une idée tellement excellente. Comment ça se fait que ce n'est pas arrivé avant? Je suis contente que ce ne soit pas arrivé avant, parce que maintenant, je peux dire c'est mon idée. Mais cela va nous approcher de l'extension de la dette, cette loi qui doit être
qui doit passer au Sénat. Et je sais que Mike, vous allez arriver à faire passer cette décision. John et Mike travaillent ensemble pour que ces projets de loi puissent être approuvés avec des coupures de dépenses, de budget, pour faire approuver des budgets concernant la frontière et la sécurité. Et simplement un projet de loi qui va pouvoir sécuriser notre pays pendant des années à venir. Et j'ai dit, il faut le faire. Et certains disent qu'il faut faire des amendements parce qu'ils n'obtiennent pas exactement ce qu'ils voulaient. Mais si nous arrivons à faire passer cette loi, ça va être la loi la plus incroyable de l'histoire de notre pays. Et les sénateurs, les députés, et certains sont présents ici, vont être très fiers d'avoir participé à faire passer cette loi. Nous allons également baisser les dépenses pour ramener le budget à la taille qu'il devait avoir. Regardez tous nos sénateurs ici. C'est un beau groupe de personnes, mais je ne vais plus les aimer autant s'ils n'arrivent pas à faire passer cette loi. Merci beaucoup, merci, je vous apprécie beaucoup. Et le Sénat a mon soutien, évidemment. Nous avançons en harmonie. Et Mike, vous aurez mon soutien. Tous les députés républicains également. Il faut rester unis. On ne peut pas être séparés. Il faut faire le travail, faire tout ce que nous pouvons pour prendre soin du peuple américain. C'est la seule chose qui compte. Prendre soin des Américains d'abord. Il faut faire passer cette loi le plus vite possible. Et à partir de maintenant, nous n'allons plus laisser personne nous dire que les travailleurs américains, les familles américaines ne peuvent pas avoir l'avenir qu'ils méritent. Nous allons fabriquer des puces et des avions et des médicaments ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis, les industries de pharmacie vont revenir parce qu'ils n'auront plus d'impôts à payer. Ils vont être très heureux. Et nous allons construire cet avenir avec l'acier américain, avec la fierté américaine, avec le cœur américain. On arrive presque aux 100 premiers jours de ma présidence. Et je dois remercier beaucoup de gens, même certains des faux médias, parce qu'ils reconnaissent que j'ai fait plus que n'importe quelle autre administration dans ce pays en si peu de temps. Nous avons obtenu des résultats incroyables. La guerre va finir bientôt. Et une autre guerre qui a commencé au Moyen-Orient. Et il faut penser aussi aux 2500 soldats russes qui meurent au cours d'une semaine. C'est le nombre de soldats qui meurent. Alors, ils ne sont pas de notre pays, ils viennent d'autres pays, mais ce sont des êtres humains qui viennent de Russie, d'Ukraine, pour la plupart d'entre eux. Et nous allons mettre fin à cette guerre insensée qui n'aurait jamais dû avoir lieu et qui ne doit pas continuer. Et je crois que nous recevons une bonne coopération de la part de la Russie et de l'Ukraine, mais il faut mettre fin à cette guerre, c'est inhumain. Et je crois que c'est un temps fort. Vous allez vous rappeler de la journée d'aujourd'hui. Nous avons une nation libre et belle. C'est le jour de la libération, un jour sur lequel vous allez revenir dans quelques années et dire oui, il avait raison, c'est l'un des jours les plus importants de l'histoire de notre pays. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup. Thank you very much.